Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 20 février 2023 à 01 degré 22 du Poisson à 8h07 heure de Paris. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est une graine que nous semons pour 28 jours. En premier lieu, je vous invite à regarder où se trouve le premier degré donc du Poisson dans votre thème et toute planète qui se trouvera dans des signes d'eau et de terre, et bien sûr, sera en aspect harmonieux pour vous. Ça sera plus difficile pour les signes de terre et les signes de feu. Le Poisson, c'est d'ailleurs le dernier signe de la roue zodiacale, n'est-ce pas? Donc, qui contient une notion de fin de cycle, d'introspection, et aussi, comme on est chez Neptune, une possible dissolution de ce qui est ancien. Ici, il est question de faire un bilan, d'analyser par plutôt le ressenti en fait. Nos fréquences émotionnelles vibratoires vont largement nous parler. Un petit peu antinomique tout ça parce que c'est un nouveau départ, la lune est conjointe au soleil, mais nous sommes dans le signe du Poisson qui parle de clôture, qui parle comme d'un pont en fait, que nous sommes en train de passer pour aller vers l'avenir. Donc on est obligé de lâcher, laisser certaines choses pour pouvoir aller vers notre futur. Alors cette saison Poisson qui démarre, nous avons quand même Vénus, Neptune, la Lune et le Soleil chez le Poisson, ça fait beaucoup. Donc ces énergies quand même facilitent beaucoup le nettoyage énergétique, le ressourcement, la guérison, tout ce qui est énergétique, magnétisme, pratique corporelle est bien sûr largement favorisé. Et en Poisson, eh bien les questions de santé aussi peuvent revenir sur le devant de la scène, tant collectivement que personnellement. Il est donc temps de prendre soin de soi, je vais y arriver, tant au niveau émotionnel, psychique que physique. Donc cette période Poisson, eh bien, c'est une période où nous sommes plutôt spongieux les amis. Cela permet aussi beaucoup de créativité, d'intuition, de se sentir connecté à l'univers, à l'extérieur, mais aussi à notre âme. Ça nous permet d'avoir envie de fusionner, d'avoir le cœur ouvert, avec beaucoup plus de compassion, d'empathie. On peut aussi fusionner, donc comme je l'ai dit, être plus fragile du coup, perdre un peu son identité, se dévouer tellement que peut-être des sacrifices sont présents, on peut pardonner aussi, et puis on peut monter haut et avoir un espèce de côté perché, et là il faut redescendre un peu sur terre et revenir au concret. Chez Neptune, on a envie de s'évader, avec peut-être un petit peu moins d'énergie à disposition. Donc, une fois de plus, s'occuper de sa santé vibratoire, nourrir, cultiver nos champs émotionnels, mentaux, énergétiques. Ne pas se laisser emporter par les eaux neptuniennes qui sont bien présentes comme des vagues d'eau usée, de souvenirs du passé pour certains, avec des relents de puanteur quelquefois, quand l'eau a bien stagné, des sensations de dévalorisation, des états de victimite, des colères retenues. Ici en Poisson, il est question de courage, de toucher à quelque chose de l'ordre du courage du futur. C'est quand même pas rien. Donc gardez la foi, les amis. Bien, passons au plat consistant, les amis. Eh bien oui, Soleil, Lune, donc conjoint Saturne, qui est de l'autre côté et qui est toujours en Verseau, mais pas pour très longtemps. Et oui, Saturne change de signe tous les 2 ans et demi, alors pour les astrologisants, eh bien je ne vais rien apprendre. Et donc le 7 mars 2023, Saturne va passer en Poisson. Saturne aura d'autres préoccupations, nous en reparlerons lors des prochaines lunaisons. Et donc ici, c'est comme si la Lune et le Soleil avaient besoin d'aller chercher une information auprès de Saturne. Alors, voyons voir laquelle.
Si l'on parle de nouvelles graines pour clôturer certaines affaires, avec sérieux, Saturne, avec prise de responsabilité, Saturne, eh bien, nous sommes aussi sur la fin d'année zodiacale, n'est-ce pas? Puisque pour nous, en astrologie, l'année démarre en bélier. Donc ça nous remet une redondance de poissons et de maison 12 et de bilan et de clôture. Purée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrive pas à aligner 2 mots sans les couper, bugger. Ah là là. Bon, peu aussi, j'ai Mars, je viens de regarder, j'ai Mars qui attaque mon Mercure natal là, en Gémeaux. Bref, revenons à notre Saturne, Soleil, Lune. Donc ici, un temps pour s'engager, voire se désengager. Alors pour savoir où est-ce que vous allez vous engager, vous désengager, eh bien je vous réinvite à regarder le premier degré du Poisson et à voir les aspects à vos planètes. Bon, je ferai peut-être un petit tour à la fin si ma vidéo n'est pas trop longue pour chaque signe. Alors ici, on revient au principe de réalité, n'est-ce pas? Au concret, au tangible, les amis. Ici, les questions de construction, de structure, de sagesse, d'endurance. Tenir longtemps, avec pas mal d'acharnement. Donc la patience, le temps, la rigueur. Mais aussi les restrictions, l'austérité et l'autorité, why not? Le sacrifice, les limitations, la froideur, le contrôle et aussi la vieillesse. Ben voyons, nous y sommes. Se pourrait-il qu'on veuille passer une loi concernant la vieillesse? Donc, que doit-on ici finir, clôturer? Eh bien, là où se joue la nouvelle lune dans le secteur de vie, la maison astrologique. En même temps, vous devez très bien sentir où est-ce que tout ça doit se faire. Ça va nous permettre quoi? Eh bien, d'accéder à une nouvelle sécurité, une construction plus solide pour le long terme et aussi quelque chose de plus juste pour vous avec Saturne. Alors cette nouvelle lune, au niveau santé, elle peut toucher avec Saturne tout ce qui est dentaire, tout ce qui est douleur articulaire et avec le Poisson, les pieds. Au passage, au niveau de la météo, on peut vraiment avoir beaucoup de froid, de gel, voire de pluie, avec toutes ces planètes en Poisson. Bien, alors les accompagnements que le ciel nous propose avec le plat, eh bien c'est Mercure carré à Uranus non loin des nœuds lunaires. Enfin surtout le nœud nord, dont nous parlons assez souvent, qui se trouve en Taureau. Ici donc la communication, Mercure est quand même hyper abrupt, carré à Uranus, quelque chose d'assez explosif, détonnant, rebelle. Si de toute manière il y a quelque chose qui ne passe pas, le progressisme peut révolter, on n'accepte pas les jugements, Uranus, au niveau des ressources de l'argent. Maison 12, maison 2 dans le thème de cette nouvelle lune. Je ne fais pas allusion à ça, mais là c'est quand même important. Mercure, nos modes de déplacement, de communication pourraient se trouver largement altérés. Difficulté de se déplacer au dernier moment, des imprévus, des bugs informatiques et je ne sais quoi. Uranus, c'est le crash aérien possible à carré à Mercure. En tout cas, un mental survolté, des changements brutaux et beaucoup d'instabilité. En même temps, ça vient réveiller un petit peu les énergies poissons. Bref, les insomnies ne sont pas finies, peut-être les amis. Alors, juste au passage, puisque j'ai... je vais pas y arriver aujourd'hui, excusez-moi. Au passage, puisque j'ai parlé du nœud nord, qui est carré à la lune noire. Alors, la lune noire en Lion, récemment, dans ce signe qui nous parle de crise existentielle, carré au nœud lunaire qui nous parle de destin. Il y a beaucoup de parfums karmiques ici. Ouh aïe aïe, donc peut-être un véritable carrefour à connotation karmique pour le collectif en premier lieu, et individuellement une échéance qui nous invite à nous intérioriser toute cette énergie poisson pour éclairer, tenter de clarifier peut-être ce qui remonte à notre conscience. Avec la lune noire, c'est forcément une invitation à visiter nos parts d'ombre pour trouver notre lumière
et réallumer notre flamme et notre foi, le poisson, n'oublions pas. Et puis, gros aspect pendant cette nouvelle lune, Vénus conjoint Neptune qui s'est passé autour de la Saint-Valentin, du 14, c'est-à-dire le 15 plus exactement. De quoi est-il question alors ici? Eh bien, pour certains, toucher la grâce, une ambiance magique, voluptueuse, un magnifique temps pour s'aligner, corps, âme, esprit, et nettoyer son champ énergétique dont j'ai parlé en tout début de vidéo. Les mystères de la vie, surtout les mystères de l'amour, du relationnel, du partage, peuvent nous enrober ici dans une espèce de cocon sensoriel et une foi vibratoire. On peut donc voir la vie en rose quand il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Bref, tomber amoureux. Alors pour tous les signes d'eau et de terre, cette conjonction exacte du 15 a eu lieu à 24 degrés poisson. Donc regardez, 24e degré du poisson dans les signes d'eau et de terre, c'est tout bon pour vous. Vous pouvez donc vivre comme un rêve, un idéal, mais aussi vous illusionner. Oui, je sais, des fois c'est pas facile quand on ouvre les yeux. Ça me fait penser à un carré que j'avais de Jupiter à Neptune dans une maison 5. Bref, je me rappelle encore. Donc si on continue sur le côté malaisant de cette Vénus-Neptune, eh bien du flou, des doutes, de la manipulation, se sentir victime dans une situation affective, voire maternelle. Vénus nous parle d'argent. Il peut être question de vol, de perte, attention, ne pas perdre des choses importantes pour vous, auxquelles vous tenez. Abus de confiance, sacrifice, tromperie. L'amour peut être loin de moi ou peut s'éloigner, se dissoudre. Et alors, c'est la perte. Bon, on peut quand même temporiser tout ça, le côté malaisant, parce que Vénus fait un beau sextile à Pluton. Donc, il vient quand même arranger cette histoire avec une intensification des sentiments, de passion, et possiblement d'ailleurs un amour qui peut s'approfondir ou bien qui peut être caché. Bon allez, j'arrête. Je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, cela va parler. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Vous savez que j'aime bien quand vous me parlez. J'aime bien sentir un petit peu les énergies, ce que ça peut produire. Bon, je le vois dans ma pratique, mais dites-moi. Pour ma part, Vénus-Neptune transite ma maison 8 et d'ailleurs fait un joli sextile à mon nœud nord. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va terminer sur une note florale. De son côté, Mercure en Verseau est en aspect harmonieux avec Jupiter en Bélier. Ben, c'est plutôt joli ça. Ça va nous inciter à communiquer nos nouvelles idées, concepts. Jupiter va donner comme du grain à moudre à Mercure, planète de notre intellect, de nos pensées, donc de notre morale, les amis, qui devraient beaucoup mieux s'emporter. Enthousiasme, envie de se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de confiance. Et aussi élargissement de notre horizon intérieur et extérieur par quelques déplacements Mercure, voyages, voire vacances, c'est quand même la saison. Bon, un petit bémol, rappelez-vous Mercure carré Uranus avec les imprévus, donc prévoir peut-être une solution B. Alors pour conclure cette ambiance nouvelle lune poisson avec une conjonction à Saturne, eh bien peut-être qu'on pourrait dire une dissolution pour mieux restructurer. Un élan d'autorité bien possible, rappelons-nous que tout le monde a accès à ces énergies, n'est-ce pas? Et donc le sextile Jupiter en Bélier quand même, on est chez Mars, avec pas mal aussi d'autorité. Sextile à Mercure pourrait bien essayer de nous faire passer la pilule et de légiférer, c'est bien possible. D'ailleurs, un léger détail, un oubli de ma part, Jupiter est conjoint à Chiron, à 14 degrés du Bélier, en février, mars, avril, 2e et 3e décan du Bélier. Donc, Chiron, la blessure d'âme, la guérison aussi, la thérapie, se faire aider. Sur quoi? Sur, en fait, le droit d'exister, être comme nous sommes,
une sacrée blessure d'affirmation à soigner ici. Le droit d'exister, mon Dieu. Un complexe d'infériorité aussi, bien possible, surtout avec la lune noire en Lion. Jupiter Chiron ici peut d'ailleurs nous inviter à acquérir comme une philosophie de vie, Jupiter, une philosophie de vie différente de la masse et de la morale ambiante. Jupiter va aussi accentuer la blessure pour que nous puissions aller la soigner. Nous pouvons aussi avoir du mal à agir, à donner de l'expansion, Jupiter, de par nos blessures. Et Jupiter concerne aussi la loi, et ici c'est un petit peu karmique. Cela peut donner des conflits, des choses karmiques, de reconnaissance et de justice divine. Bref, tout un programme. Donc je vais vous souhaiter une très jolie nouvelle lune, et je viens de me rappeler à l'instant que je vais vous inviter, en fait je l'ai déjà traité, sur les énergies de la semaine du 13 au 19 février, que je mettrai en ligne vendredi 10 à 18h30. Et bien là, vous trouverez pour chaque signe, en fait, là où se passe cette saison, en fait, ce que le soleil et la saison poisson va mettre en lumière comme secteur de vie et comme maison. Bon, j'y suis arrivée, voilà. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.